C'est que le cimetière est rempli de personnes qui auraient pu changer le monde. Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai l'honneur d'avoir Léontine, donc la fondatrice de Mylan que vous pouvez voir juste derrière. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite. Mais clairement, on est toujours dans les profils inspirants, des gens qui font des allers-retours, soit pour préparer le retour en Afrique, au Sénégal, des gens qui sont déjà installés ou des gens qui ne veulent pas du tout rentrer. Et vous faites partie de quelle catégorie de ces 3 personnes? En tout cas, ce sera avec plaisir de vous lire dans les commentaires. En attendant, c'est parti avec Léontine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre un max de commentaires. Elle pourra vous répondre aussi. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au maximum. Allez, c'est parti. Go. Bonjour Léontine, comment vas-tu? Bonjour Aminta, merci de me recevoir. Écoute, c'est avec plaisir. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir ici à Dakar, parce qu'on tourne à Dakar, avec ta marque Mylan. Mais je te laisse tout simplement te présenter pour commencer. Bonjour Aminta, je suis Léontine Koulibaly, la fondatrice de Mylan Confiture de Bissap. Donc j'accompagne les entreprises, donc les cafés et les hôtels et les restaurants à proposer des nouveautés, des produits authentiques, donc des confitures de Bissap. Super, super. Et du coup, tu es maman de combien d'enfants? Tu vis encore sur Paris, je crois. Tout à fait, je vis en région parisienne, donc je suis maman, j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants. Ok, super. 21 ans, 16 ans et 7 ans, dont le petit dernier qui s'appelle Mylan. Ah, génial. Bon, voilà, on sait d'où vient l'histoire maintenant. C'est ça. Super. Alors, je t'ai préparé des petites questions. Hein. Oui. Je vais lire en même temps. Il me semble que tu veux t'installer et que tu es encore entre les 2 continents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi avoir visé le Sénégal déjà et pourquoi tu n'es pas encore déjà là? Très bien, très bien. Donc moi j'aimerais bien venir m'installer au Sénégal parce que c'est le premier pays dans lequel j'ai mis les pieds en 2007. Donc lors d'un séjour ici au Sénégal, j'ai beaucoup aimé. Okay. Donc au début on m'a dit mais tu aimes le Sénégal, c'est vraiment parce que c'est des vacances, et je me dis non, il y a quelque chose qui m'attire. Et donc j'ai commencé à revenir tous les ans, voire tous les 2 ans, et là je viens régulièrement. Donc au début je venais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et maintenant plus ça va, c'est 1 mois ou 1 mois et demi. Et l'avantage c'est que je peux allier mon activité professionnelle maintenant avec justement le Sénégal, alors qu'avant c'était complètement impossible. Donc maintenant que je suis à mon compte, ça va être plus simple pour moi de faire les allers-retours, alors que si je suis salariée sur Paris, là ça va être beaucoup plus compliqué. Tout en sachant que moi j'étais dans les ressources humaines, donc forcément je faisais de la paye, et quand on fait de la paye, il y a des périodes du mois où on ne doit pas s'absenter. Tout à fait. Ça j'ai connu. Ouais. Voilà. Ça doit bien te changer du coup? Oui, ça n'a rien à voir du coup, c'est un autre monde. Donc moi je suis vraiment, j'étais dans les ressources humaines, j'ai fait assistante de direction, assistante des ressources humaines, j'ai travaillé pour des grands groupes comme Colas, Safran, Bouygues et bien d'autres. Et dans le passé, je vendais aussi des cuisines haut de gamme. Ok, voilà. Génial. Bon, et est-ce que tu avais des craintes, on va dire, avant d'arriver lors de ta première fois au Sénégal? Et est-ce qu'elles se sont avérées vraies entre-temps avec tes différents allers-retours? Alors, des craintes, pas forcément. Au début, je me suis dit, je pars quand même dans une terre inconnue, j'ai aucune idée. C'est vrai que nos parents, quand ils voyageaient à l'époque, ils venaient sans photos, sans vidéos. Donc, il fallait se donner des petites idées de comment est le Sénégal. Les images qu'on voit particulièrement à la télé, c'était pas comme aujourd'hui. On voyait pas autant d'images, donc je me suis dit, bon, tu y vas, tu verras. Ne te fais pas trop de films non plus. Donc j'ai été agréablement surprise. Déjà en 2007, arrivée à l'aéroport, je me dis, j'ai vu le monde, et puis je vois plein de personnes noires comme moi. Et je me suis dit, écoute, tranquille, quoi, ça va bien se passer. Et donc j'ai découvert le Sénégal dans plusieurs endroits. J'ai été dans les banlieues, j'ai été dans des endroits beaucoup plus chics, j'ai été un peu partout. Et franchement, ça m'a confortée dans le fait que le Sénégal, ici, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des beaux paysages, des beaux endroits, et franchement, j'aimerais vraiment m'installer ici. Super, c'est vrai qu'on a une vraie diversité en termes de paysages, que ce soit les montagnes, le désert, la plage, enfin vraiment même les cascades, hein, les cascades Kédougou, Kédougou, ouais. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal. Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées durant tes allers-retours pour notamment faire connaître ta marque Mylan? Alors, j'ai commencé à faire... Les autres allers-retours, c'était vraiment pour les vacances. D'accord. Là, maintenant, pour la marque, je trouve que j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Ok, tu as commencé lors de ce séjour, justement. De ce séjour-là, d'accord. Exactement. J'ai commencé à lancer, justement, à m'adresser aux hôtels. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en amont. Donc, tout est une question de préparation. Donc, j'avais déjà démarché pas mal d'hôtels, de cafés, de restaurants. Du coup, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut juste s'adresser aux bonnes personnes pour perdre le moins de temps possible et surtout aux décisionnaires. Voilà. Ouais, c'est vrai, pour pas tourner en rond, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en termes de différence entre le Sénégal et la France? Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai... Effet marquant, j'ai pas été marquée par beaucoup de choses. Je trouve que c'est différent. C'est une ambiance, j'ai envie de dire, le Sénégal, en fait, c'est comme beaucoup de pays d'Afrique, parce que moi, je suis originaire de la Guinée-Bissau. Oui. En tout cas, je trouve que il y a une attirance. Ouais. Et après, quand on arrive sur place, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas les mêmes personnes qu'on rencontre. Bon, il y a beaucoup de personnes de la diaspora ici qui sont déjà installées, du côté de Saly et dans bien d'autres endroits avec qui je suis en connexion. Mais j'ai pas, enfin, c'est incomparable. Honnêtement, c'est incomparable. Est-ce que tu aurais un exemple concret, un truc à nous donner, juste pour que les gens, notamment qui nous suivent, puissent se mettre un peu dans le truc? Les marchés, c'est pas pareil. Ouais. Les plages, les poissons, les odeurs, et même le cadre. Ouais, le cadre est complètement différent. J'ai été manger à la table Pana, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'avait marqué au niveau des odeurs. J'avais une odeur, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai grandi avec. Et à un moment donné, en 2 ans, j'ai cherché cette odeur, je ne savais pas ce que c'était. Et à chaque fois, je pensais savoir ce que c'était, mais quand je savais ce que c'était, je disais non, ça ne peut pas être ça. Et en fait, c'était du yéet. Je sais pas si tu vois le truc qui sent mauvais là. Oui, qui sent très fort. Oui, et je me disais, mais non, ça ne peut pas être ça. Et puis je continuais à chercher l'odeur. Et à chaque fois que je sens cette odeur, ça me ramenait à mon enfance. Oui. Et en fait, je me suis enfin décidée en me disant, bon, voilà, fais-toi une raison, c'est bien ça l'odeur. Parce que, en fait, c'est l'odeur qui revenait à chaque fois. Au bout de 2, 3, 4 fois, c'était la même odeur. Et effectivement, quand j'allais à l'école petite, des fois à pied, en fait, je passais par le marché de Rufisque pour aller aux Trois Dauphins. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu Rufisque, voilà. D'accord. Les Trois Dauphins, c'est une école qui se trouve en plein milieu du marché, à Rufisque, Tongate, ou bref, quel que soit comment on l'appelle. Et j'avais tout le temps cette odeur-là, en fait, dans le du marché, de Yet, Gate, de tout ça à côté. Et bon, voilà, du coup, c'est une odeur de mon enfance. Malgré que j'aurais voulu que ce soit autre chose beaucoup plus sexy, c'est bien ça. Et justement, ça me rappelle, ce qui m'a replongée dans l'enfance, c'est le goût du bissap. Et avant, dans certaines communautés, on appelait ça du folaire. Okay. Et en fait, quand j'étais petite, il y avait le camon glace avec les glaces italiennes classiques. Oui. Voilà. Et il y avait justement les mamans qui avaient des petites poches. Elles prenaient des sacs de congélation. Elles mettaient un peu de bissap dedans et de l'eau. Oui. Et ça, un jour, j'avais une amie Peul, elle me faisait trop rire de Montfort-Joli. Elle s'appelait Isata et elle me dit, Léontine, tiens, goûte. Parce qu'on avait toujours l'habitude de glacer citron et d'autres parfums. Et c'est comme ça que j'ai découvert le bissap. Ah oui. À l'époque. Ouais. Wow. Et ça me replonge vraiment dans mon enfance. Là, maintenant que je t'en discute, ça revient. Ça revient. Est-ce que tu as prospecté dans un autre pays d'Afrique ou tu as uniquement prospecté qu'au Sénégal? Alors, il y a un pays d'Afrique, oui, dans lequel j'ai prospecté. Donc, déjà, il y a celui de la Guinée-Bissau, dont je suis originaire, donc, qui n'est pas très loin d'ici. Il y a aussi la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Ah, ok. Bon, du coup, ça va être Sénégal avant un autre pays, quoi. Oui, okay. C'est là où j'ai mis les pieds en premier en Afrique, donc ça va être Sénégal, la Guinée, et ainsi de suite. Génial. Et quelles sont les choses qui, d'après toi, te manqueront le plus quand tu seras installé au Sénégal par rapport à la France que tu connais? On peut dire le fromage. J'avoue, j'aime bien le fromage. Bon, il y en a, cela dit, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Ouais, mais je vais pas être perdue parce qu'il y a le poisson et j'aime beaucoup le poisson. Je mange pas de viande, ça c'est sûr, mais le poisson ici, c'est vraiment abordable. Moi, hier, je suis partie manger des moules au feu de bois, quoi, vendus comme ça. Je crois que c'était 2000 la barquette, un truc de fou, vraiment pas cher, quoi. Donc, c'était trop bon. À la France, non, j'aime beaucoup la France. Hein. Je fais souvent des allers-retours. Hein. Ouais. Ce ne sera pas une installation définitive en Afrique, c'est vraiment faire des allers-retours. D'accord. Parce que je veux vraiment garder ce style. Garder ce style de vie. Parce que le fait de rester trop longtemps concentré à un endroit, vu que moi je suis une personne qui aime bien bouger, j'ai peur de m'en lasser. D'accord. Donc je me dis, tu fais des allers-retours. Tu gardes cette magie comme ça, d'un continent à un autre. Ok. C'est plus simple. Et toi, comment tu prépares clairement ton arrivée? Enfin, même si ça va pas se faire maintenant, on est d'accord. Comment tu le prépares? Déjà, je viens avec mon entreprise, donc Maëlan, parce que je me dis... En tant qu'auto-entrepreneur, exactement. Je ne veux pas arriver comme ça et de devoir chercher du travail. Non. Et mon but, surtout ici, c'est de me préparer bien comme il faut, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler avec les femmes. Okay. Voilà, former les femmes aussi à la transformation des fruits, transformer en confiture, faire plein de choses. Oui. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne transforme pas assez les produits. Moi, j'ai fait une formation avec Just Zone, donc avec M. Chun Yang, et franchement, ça m'a conforté dans le fait qu'il faut vraiment qu'on soit acteur et qu'on transforme nos produits. L'agriculture, c'est un point qui est vraiment important. On peut faire d'autres choses à côté, mais revenir à la transformation, c'est primordial. Ouais. C'est primordial parce qu'aujourd'hui, on a 365 jours de soleil par an.
C'est clair, même en hivernage, même il fait extrêmement chaud. Voilà, il y a des endroits aussi où tout pousse, que Ouais. ce soit de la mangue, une noix C'est de vrai. cajou, enfin, à un moment donné, il Ouais. faut se réveiller, quoi. La Il y a des choses à faire. Casamance, c'est Voilà. le grenier La du Casamance, Sénégal. voilà. Ouais. L'idée, c'est vraiment que les investisseurs, voilà, je sais que beaucoup de personnes investissent dans le digital, c'est vraiment tout ce qui est tendance, Ouais. dans plein d'autres, dans la tech. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a aussi l'agriculture, parce que Oui, si on commence c'est à important. pour commencer la journée sans manger, sans boire, Ça va être compliqué. ça va être compliqué de se concentrer sur le reste. C'est clair. Voilà. À part ton entreprise, est-ce que tu mets en place d'autres choses en Ah termes oui. d'investissement Oui. pour préparer ton arrivée? Tout à fait. Alors l'idée, c'est vraiment de préparer déjà le logement. Parce que Ouais. quand on arrive ici, il faut déjà avoir son logement. Là, aujourd'hui, bon, je reçois, mais c'est le logement d'une dame qui m'a loué ce logement-là. Mais l'idée, c'est d'abord, il faut avoir son propre pied-à-terre. Au moins, c'est déjà beaucoup plus simple. Et surtout, un véhicule. Surtout un véhicule, c'est trop important. Je sais que j'ai une copine ici qui avait son véhicule sur Sali. On a beaucoup tourné, c'est compliqué. Ouais. Quand on a son véhicule, en plus, il faut un véhicule qui est vraiment, comment dirais-je, bien réparé. Sinon, c'est compliqué. Oui. Puis parce qu'il y a les taxis, tout ça, il y a plein d'applications, mais c'est pas. Enfin, et il vaut mieux avoir son véhicule. Bon, super. En tout cas, pour le logement, tout ça, il y a Habepic qui est là, vous savez déjà. Donc, c'est vrai que voilà, l'idée, c'est de faciliter aussi avec Habepic l'arrivée des gens, que ce soit école, logement, toute la doc qui va avec, quand s'inscrire au consulat, l'ambassade, tout ça. Bon, voilà, ça vous connaissez. Je te laisse pour le mot de la fin. Je sais pas, est-ce que tu as envie de faire passer un message aux gens qui pourraient éventuellement tomber sur cette vidéo? Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Déjà, te remercier. Bah, écoute, je t'en prie. Merci beaucoup. Et je Avec conseille plaisir. vraiment à beaucoup de personnes de passer par toi et de te contacter, vraiment pour être accompagnés, même si des fois certains sont au stade comme le mien embryonnaire. Voilà, d'être accompagnés. En plus, toi, tu parles Wolof. Oui. Tu connais très très bien le pays. Donc, l'idée, c'est ça vraiment de aide. se faire accompagner. Parce qu'ici, on ne peut pas arriver comme ça et se dire, non, il faut se faire accompagner. Et d'ailleurs, tu pratiques un peu là le Wolof? C'est bon, t'as appris quelques mots? Tout direct. Tout direct. Tout direct. Tu vois, ça c'est typiquement, voilà, l'idée c'est vraiment de se forcer, de parler Wolof et d'être avec les bonnes personnes. Et puis après, ça va aller tout seul. Bon. Voilà. Après, le mot de la fin, je dirais, vous êtes capables. Et je reviendrai sur la marque Maëlan. Maëlan qui veut dire, on est tous capables. À condition de Dans se quelle donner. langue? Alors, Excuse-moi. en mandjak. En mandjak. Mandjak de la Guinée-Bissau. Super. Maëlan. Wow. Maëlan. Ah, ok. C'est-à-dire, on est tous capables. C'est-à-dire que toi, tu es capable, moi aussi, Ouais. on est tous capables. On est tous Après, il capables. faut juste se bouger Super. et se donner les moyens de ses ambitions. Après, il faut être patient aussi. Une bonne dose de patience parce que tout Oui, n'arrive d'accord. pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a un travail clair. derrière. Donc, un gros travail derrière. C'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Je leur dis, attendez, il faut vraiment être patient. Vous allez développer votre résilience et voilà, il faut de la patience au Sénégal. De toute façon, si les gens arrivent et qu'ils sont pas patients, le Dakar va les forcer à être patients. Ah oui. Pas le choix. Donc, tout ce qu'on fait, il faut être patient, même dans le business, quand Ouais. on négocie des contrats. Il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas être pressé. C'est clair. Après, quand vous savez que vous êtes pionnier dans un domaine, Ouais. il n'y a pas à se presser. C'est Et clair. dernier mot de la fin, je dirais même une phrase qui est très forte, mais qui me parle beaucoup. Et c'est une phrase justement de quelqu'un que je considère comme un mentor. Donc je reviens encore sur Tian. Ok. C'est que le cimetière est rempli de personnes qui auraient pu changer le monde. Voilà, Tout à donc fait. je pense que c'est important aujourd'hui de se connecter entre nous. On a tous des personnes entre nous qui peuvent s'entraider. Donc sans rien attendre en retour, évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent aussi. Et je félicite Tout à fait. toutes ces femmes-là qui Ah là entreprennent, là, il y en a beaucoup. qui sont actives, qui sont partout dans le monde. On fait un gros travail en ce moment pour les connecter entre elles, pour qu'elles puissent s'élever ensemble. C'est pour ça que j'ai créé aussi le groupe Action Réaction dont tu fais partie et j'en suis ravie. C'est super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Merci à toi. pour tout ce que tu nous partages là. Et maintenant, vous savez quoi faire. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. À bientôt. Bye.